C'est une youtubeuse que je suis qui a mis une story où en fait elle est en train d'arriver chez elle et elle est en train de dire ouais ma maison elle est en train de brûler. Alors je dis pas le nom parce que je sais pas en fait si tu vois si elle voudrait ou pas, donc par précaution voilà je dis pas son nom et de toute façon ça changera pas grand chose. Et parce que du coup tu la vois dans sa voiture, elle tire le frein à main et tu vois elle regarde mais d'un regard où c'est le regard où tu veux voir mais t'as peur de ce que tu vas voir en fait. Ça se ressentait tellement et ça m'a mis vachement dans le mal en fait. Je déteste voir la détresse des gens, voir... Donc je me penche pour voir ça. Je vois quoi à la place? Mon chat avec une souris dans la bouche et la souris qui est en train d'hurler. Vert parce que là-bas il ressortait bleu comme sur les photos. Donc là j'ai mis avec des bottines donc ça va pas forcément bien avec des petites chaussures. Ça va mieux avec des escarpins mais il en est pas. Donc je vous montre. Bon, je pense qu'aujourd'hui ça va être... on va devoir supporter cette tête là toute la journée. J'ai pas trop envie de me maquiller. Donc... Ah mais si, puis je vais vous tourner une vidéo donc je vais me maquiller quand même. Ouais, non, je vais me maquiller quand même tout à l'heure. Là, le programme de la journée, il est assez chargé parce que je suis en télétravail. Là, j'ai quelques petites choses à faire quand même. Pour pas dire pas mal. J'ai mon beau-frère qui vient dormir à la maison ce soir et demain. Et peut-être après-demain, je sais pas trop ça par contre. Et du coup, il vient tout à l'heure, donc il faut que je range la maison. En soi, elle est pas très dérangée, ça va. Parce que je le fais au fur et à mesure. Mais par contre, les pièces comme le bureau, qui est la pièce principalement de monsieur, même si je fais mon télétravail dedans. C'est tout. Désolée, je viens de recevoir un mail important. Même si je fais mon télétravail dedans, mais sinon c'est la pièce de monsieur. Du coup, il y met tout son petit bazar et elle se dérange très très vite avec toutes ses affaires partout. Et du coup, lui va rentrer tard, donc je vais tout ranger. Il faut que je nettoie aussi, parce que ça j'ai pas fait. Faire les sols et tout, ça il faut que je le fasse. Puis il faut que je fasse à manger pour ce soir. Je vais faire, alors j'ai déjà fait de la soupe là, soupe de légumes. Et je vais faire des langues d'oiseaux en plat, pas en soupe, en plat. Et non, il faut que je vous tourne une vidéo parce que du coup demain et après-demain, donc mardi et mercredi, je suis au bureau donc je pourrais pas vous tourner la vidéo. Donc voilà, donc il faut que je range la maison, que je nettoie, que je travaille, que je fasse à manger et que je tourne une vidéo aujourd'hui. Il est 11h15. Ça va être très sportif je pense, mais on va y arriver, j'espère en tout cas. Et j'aurais aimé nettoyer ma voiture mais bon là faut pas rêver je pense. Faut que j'arrête de faire des plans sur la comète. Si j'arrive à faire tout ça déjà ce sera très bien. Je vais vous laisser parce que du coup j'ai un mail important comme je vous ai dit, donc il faut que je regarde. Bon, là il est 12h30. Je vais m'attaquer au rangement de la pièce la plus dérangée de notre maison. C'est une catastrophe, je vais vous montrer hein. C'est une catastrophe cette pièce, vraiment. Autant je suis relou sur le salon, la cuisine, salle de bain, enfin bref toutes les autres pièces de la maison parce que j'ai besoin que ce soit rangé. Autant le bureau c'est la pièce un peu de monsieur même si j'y travaille, mais en vrai c'est sa pièce, c'est son petit univers et tout, donc j'essaie de pas faire la relou, à lui dire tout le temps de ranger et tout, à être tout le temps derrière. J'essaie de lui laisser son petit espace et de le gérer comme il veut. Mais c'est vrai que du coup c'est le bazar quoi. Bon là c'est moi qui vais m'y coller forcément parce qu'il est pas là, mais ouais je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Donc je vais vous montrer, voilà son bureau, ses bureaux, donc les petits cafés, ses petits livres et tout. Là c'est ses vêtements qui traînent, ses chaussons, son matériel. Ça c'est moi par contre, l'étendoir là c'est moi parce que je viens de plier le linge, donc je l'ai mis là parce que je vais le ranger. Mais même les spots, hein, parce qu'en soi moi c'est Marine Light que je sors, et là la dernière fois il a voulu sortir le grand spot ici. Pour le TikTok il l'a pas rangé, ça après c'est juste le linge que je vais plier, que je vais ranger. Sa banane, enfin bref tout son petit bric-à-brac. Ses sacs d'ordi, les cartons, oh bon. C'est parti, on va ranger tout ça, on se donne un peu de force et go. Et voilà le résultat. Du coup,
J'ai rangé très rapidement parce que je peux pas non plus consacrer trop de temps parce que j'ai les autres pièces quand même à nettoyer, donc bon, je les ai nettoyées. Ça, c'est des petits doudous. Alors vous allez vous dire qu'est-ce que ça fait là. En fait, c'est des petits doudous que je veux donner à la copine, à la fille d'une copine justement. Donc en attendant, ils sont là parce que j'ai jamais eu le temps de la voir. Et voilà. Et du coup, là, les petits papiers et tout qui restent, c'est parce que j'en ai besoin là pour travailler. Mais ça fait quand même du bien de voir le bureau dans cet état. Je vous prends en mode enquête d'action. Parce que ce matin, je vous ai pas raconté, mais le chat, je l'ai retrouvé avec une souris dans la bouche. Il pleut. Et en fait, ce matin, quand je rentrais, j'étais chargée. Et j'entends un bruit juste avant de rentrer dans mon immeuble. Et vous savez, ça faisait les bruits comme des oisillons, des petits oiseaux et tout. Je me suis dit, ah, c'est trop bien, je vais voir un petit nid d'oiseaux. Donc, je me penche pour voir ça. Je vois quoi à la place? Mon chat avec une souris dans la bouche et la souris qui est en train d'hurler. Et en fait, c'était ça que j'avais pris pour un oiseau. Et du coup, je commençais à dire lâche, lâche et tout. Et il voulait pas, il s'en foutait, tu parles, il l'a chassé. Et j'étais là en train de le courser. Après, j'ai dû rentrer chez moi pour le poser, pour poser tout ce que j'avais dans les mains parce que j'étais chargée. Ensuite, je retourne le voir, je l'appelle. Ah, pourtant, il a un très bon rappel là. Que dalle, il avait sa souris dans la bouche, j'étais trop fière. Et en fait, il était derrière des buissons et moi, je peux pas y accéder, c'est trop petit. Et sauf que je le voyais avec sa souris dans la bouche, j'étais lâche ça, lâche, lâche et tout. Il voulait pas. Ensuite, je suis rentrée à la maison, j'ai pris des friandises pour que justement ils viennent parce qu'il kiffe ses friandises. Toujours rien, il venait toujours pas. Et j'étais là, j'essayais de courir à côté du buisson pour qu'il croie que je pouvais avoir accès à lui et qu'il parte en courant, qu'il la lâche et qu'il parte. Non plus. Et ce sadique, il faisait quoi? Alors désolé, c'est hyper trash, mais moi il m'a choqué mon chat. Il faisait quoi en fait? Il prenait la souris et il la jetait. Genre il la jette et il la lâche en fait. Et après il la récupère. Mais c'est un gros sadique. Et du coup j'étais là en mode en train de l'engueuler. En plus il y avait une fenêtre. J'étais juste en dessous d'une fenêtre en train de lui dire mais lâche la souris et tout. La personne a dû dire mais c'est une psychopathe la fille. Et du coup j'ai galéré et tout à la récupérer. Impossible. Il la lâchait et du coup dès qu'il la lâchait moi je l'appelais pour le faire oublier tu vois. Mais non, il la regardait, il tapait avec sa patte et tout, enfin bref, il jouait avec. Et à un moment donné, la souris, je vois qu'elle part de l'autre côté du buisson, ou en gros là, vers le chemin. Donc je refais le tour, et là je vois mon chat qui va pour se jeter dessus. Sauf qu'il me voit arriver, donc il recule en mode ah non, elle va pas m'attraper. Et à ce moment-là, du coup, la souris elle a un peu couru. Moi j'ai réussi à attraper mon chat, et du coup, je l'ai enfermé toute la matinée chez moi pour laisser le temps à la souris de s'enfuir et de partir loin de ce prédateur. Et du coup, après, je l'ai relâché parce qu'il était trop chiant le chat, mais bon, en une demi-journée, j'espère bien qu'elle a eu le temps de traverser la route et de partir quand même. Mais ça m'a fait trop mal au cœur de la voir là, elle était là, mais elle était pas morte et elle était pas blessée, je l'ai pas vue saigner. En général, les chats, c'est ça, c'est des gros sadiques en fait, ils la prennent et ils jouent avec, mais ils veulent pas, enfin le mien en tout cas, il veut pas la tuer. Et même le chat de mon frère et ma belle-sœur, en général, ils nous avaient ramené déjà une souris, mais il la tue pas en fait, il la prend juste comme ça pour s'amuser. Donc bon, j'ai pas pu l'engueuler parce que chez les chats, on dit quand ils te ramènent une souris et tout, c'est une offrande et voilà, c'est un cadeau, c'est pour te dire qu'ils t'aiment. J'aurais préféré des fleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais donc je l'ai pas engueulé, mais je l'ai pris et je l'ai rentré à la maison parce que je vais pas quand même sacrifier une pauvre petite souris qui a rien demandé quoi. Donc voilà, c'était la story du jour. Et du coup là, j'entendais des bruits d'oiseaux encore. Et je me suis dit, attends, à tous les coups, c'est encore une souris qui s'est fait choper là. Donc maintenant, je deviens parano des bruits. Donc bon. Voilà, c'était la petite story. Ah là là, j'en ai marre de travailler. Mais il faut s'y remettre. En tout cas, là, j'ai bien avancé dans le ménage. Il me restera plus qu'à ranger la cuisine. Enfin, je l'ai déjà rangée, mais à nettoyer. Il reste encore 2-3 petits trucs. Et à passer un coup de serpillère dans toute la maison. Sinon, tout est fait. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières, tout. J'ai rangé et tout. Et donc, ouais, là, il me reste plus que ça à faire. Donc ça va, j'ai hyper bien avancé. De toute façon, c'est ça qui est bien, en fait. C'est que quand t'as juste ton heure du midi pour faire, t'as pas le choix que de t'activer. Donc, au moins, t'es efficace. Et c'est pas plus mal. Bon, du coup, j'ai fait mon cardoon et j'ai pensé qu'une fois que je l'avais fait, que ce serait pas mal que j'aille acheter des donuts pour mon beau-frère parce que il aime bien avoir mangé un petit truc sucré après manger, vous savez, genre 1 heure après manger quand il se met devant le PC. Donc je vais lui prendre ça et j'ai la flemme clairement de l'enlever pour le refaire, donc j'ai mis un sweat, ni vu ni connu. Voilà. Je vais partir comme ça. Ah oui, et je vais prendre aussi une balayette parce que je me suis garée en dessous des arbres, mais j'ai des feuilles partout. C'est catastrophique. Elle est où la balayette? Attendez, elle est où ma balayette? C'est bon, elle est là. Du coup, je vais aller faire ça en espérant ne pas perdre ma place parce que là, c'est très risqué à cette heure-ci, mais bon, c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Ah là là, il fait un beau temps pourri en plus.
C'est génial. Allez, let's go. Il est 18h20. Et après, je vais me lancer à faire mon... je vous ai dit que j'avais changé de programme pour la nourriture. Je vais faire finalement, donc la soupe elle est faite. Et je vais faire un feuilleté pommes de terre saumon. Et demain, je ferai les langues d'oiseaux. Parce que c'est pas si long que ça à faire, les langues d'oiseaux. Et puis... Et pourquoi j'ai changé d'avis? Ah oui, parce qu'avec la soupe, du coup, j'ai peur que ce soit un peu trop léger les langues d'oiseaux. Puis ça va pas trop avec. C'est bien un truc feuilleté avec une soupe. Donc voilà. Donc je vais faire ça. Et c'est parti. Coucou. On est... jeudi. Désolée, je vous ai pas pris mardi, mercredi. J'étais au bureau, il n'y avait rien d'intéressant. Surtout que j'ai fini très tard. Il y avait, comme je vous ai dit, mon beau-frère à la maison. Et en fait, les 2 jours, je me suis retrouvée dans des rendez-vous. Enfin bref, improvisée à la dernière seconde le soir. Donc du coup, je rentrais, je faisais très vite à manger. Puis on mangeait, on allait se coucher. Donc c'est vrai que ces 2 jours-là, c'était le rush. Et là, du coup, on est sur l'heure du midi. Je me suis commandé Jap. Donc voilà, j'ai mangé. J'ai pris Planète Sushi. Je vous montre. On m'appelle. Hop, je vous montre, j'ai pris ça. Du coup, j'ai pris 2 plateaux parce qu'il y a un minimum de commandes. Il y a un minimum de commandes, du coup, j'ai pris en double. Et du coup, là, le livreur est revenu parce qu'il avait oublié de me faire passer... Enfin bref, il s'est trompé dans le montant. Il manquait. Enfin, je devais lui rajouter. Donc du coup, il est repassé et voilà, je lui ai complété. Et là, monsieur m'a appelé pour me dire qu'il y avait de l'essence, enfin du gasoil pour moi, et qu'il n'y avait pas de queue. Du coup, je vais courir pour y aller. Je vais prendre ma voiture très vite. Je sais même pas où je suis garée en vrai, mais je vais regarder. Et je vais prendre ma voiture et puis aller mettre du gasoil. Je prends quand même mon PC. Je l'ai mis un petit peu à charger parce qu'on sait jamais si ça se trouve, va y avoir la queue entre temps et ma pause sera finie. J'espère pas quand même, mais bon, dans le doute, je vais faire ça. Je vais vous laisser parce que ma soeur insiste. Bisous. Bon, ça y est, j'ai mis de l'essence, j'ai mis le plein. Je savais pas si je devais mettre le plein ou pas. Je me suis dit, est-ce que je mets 30 € et voilà. Mais en fait, je me suis dit, si jamais il y a quelqu'un dans ma famille ou quoi qui a une galère de diesel, au moins il pourra siphonner ma voiture. Puis il y aura toujours une petite réserve. Donc c'est une bonne chose de faite. J'ai attendu 20 minutes, ça a été vachement cool. Franchement, il y avait un peu de queue, mais ça allait. Et du coup, là, je suis devant la poste parce que il faut que j'aille. Poster un recommandé pour monsieur parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Donc c'est parti, la journée course reprend. Bon, je vous reprends les fins de journée. Il est 18h33. Là, j'ai mon poulet aux olives qui est en train de cuire. J'ai l'impression que je l'ai fait la semaine dernière, le poulet aux olives déjà. Enfin, c'était quoi, 3 semaines. Et pour moi, c'est un truc que tu fais rarement parce qu'après, j'avoue, j'aime pas trop. Mais mon monsieur en voulait un, donc pour lui faire plaisir, là, je lui ai préparé. Donc c'est en train de cuire tranquillement, doucement. Et ouais, je vous prenais parce que là, j'ai vu une story Insta qui m'a trop mis dans le mal en fait. C'est une youtubeuse que je suis qui a mis une story où en fait elle est en train d'arriver chez elle et elle est en train de dire ouais, ma maison elle est en train de brûler. Alors je dis pas le nom parce que je sais pas en fait si tu vois si elle voudrait ou pas, donc par précaution voilà, je dis pas son nom et de toute façon ça changera pas grand chose. Mais oui, et en fait ça m'a tellement fait mal au cœur parce que du coup tu sais, tu vois sa détresse en fait, tu vois la détresse, tu vois la panique. Je pense qu'elle arrivait sur les lieux en fait, et parce que du coup tu la vois dans sa voiture, elle tire le frein à main et tu vois elle regarde, mais d'un regard où c'est le regard où tu veux voir, mais t'as peur de ce que tu vas voir en fait. Ça se ressentait tellement et ça m'a mis vachement dans le mal en fait. Je déteste voir la détresse des gens, voir la panique comme ça, mais ça m'a mis une boule au ventre. Mais réellement, je l'ai vu 2 heures après qu'elle l'ait posté et ouais, j'avais la boule au ventre en fait. J'étais en train de faire mon poulet aux olives, tu vois, j'étais en train de remuer, puis en attendant un petit peu de regarder comment ça bout et tout, je regarde mes stories et là je vois ça, je suis venue m'installer sur le canapé parce que ça m'a vraiment mis dans le mal en fait. C'est ouf de se dire que tu vois des youtubeurs que tu suis et tout, des influenceurs et tout que tu suis, tu t'accroches en fait à eux parce que du coup quand il leur arrive quelque chose comme ça en fait t'es angoissée comme si c'est quelqu'un que tu connais que tu connais de la vraie vie en fait. Donc ouais, ça m'a vachement fait mal au cœur et du coup depuis tout à l'heure en fait je stalk ces stories pour voir s'il y a du nouveau, surtout qu'ils ont un chien. Et le chien est souvent à la maison, enfin voilà, et du coup j'ai peur pour lui aussi. Je me dis est-ce qu'il va bien? Après elle a rien dit donc je pense que ça va, enfin voilà. Je sais pas si c'est toute la maison ou seulement une pièce, je sais pas tout ça, tu vois, mais ouais c'est stressant en fait de te dire je sais pas, genre j'aimerais bien avoir des nouvelles, tu vois, savoir si au moins ça va, si... Ah. Mais ouais, pour savoir au moins si ça va quoi, parce que c'est stressant en fait,
Ça m'a mis hyper dans un bad mood de ouf, c'est un truc de dingue. Mais bon, bref, on va essayer de passer à autre chose parce que ça fera pas avancer les choses. Mais en tout cas, j'espère tellement qu'il y a rien de grave et que c'est aucune pièce, tu vois. Même si c'est déjà très très grave, au moins, bah voilà quoi, ce sera pas toute la maison parce que du coup, tu réfléchis à tout ça. Tu sais qu'une maison, c'est un investissement d'une vie. C'est, tu dis t'as un crédit qui court, ta maison, ça se trouve, enfin voilà, elle est en miettes. Bon là, je pense pas non plus à ce point, je sais pas en vrai. C'est mon côté optimiste qui parle, mais en réalité, j'en sais rien du tout. Hein. Mais ouais, j'espère que ça va, quoi. Bref, je veux pas vous entraîner dans ma chute, dans mon bad mood, donc on va essayer de passer à autre chose parce que voilà. Il m'a chauffé. Il est ultra en train de rager parce que le chat Ah, il m'a de rendu miauler fou, sérieux. parce qu'il veut sortir. Oh non, non, il pleure. C'est bon, on n'est pas le bureau des plaintes. Oh là là, comment il est revenu de défi, regarde. Pas de la chance, il y a des gens qui nous regardent. Il peut vous dire merci d'abord. Elle m'énerve ce chat. Mais qu'est-ce que je l'aime, ça. Mais oui. Donc, je vous montre ce qu'on va manger. 2 salles, 2 ambiances. On est dans 2 pays, 2 continents différents. De ouf. Moi, je mange Jap, du coup, le deuxième truc qu'on a pris ce matin, enfin ce midi. Et monsieur, c'est poulet aux olives. De ouf. Oh, je suis tellement content. Il En a plus, goûté tu le déjà. réussis de mieux en mieux. Hein. C'est vrai? Franchement, 213 sur 10. Il est vraiment bon. Ouais. Mais je t'ai donné l'assiette, c'est pour que tu puisses mettre dans l'assiette. Hein. Non, t'as pas besoin de l'assiette. En vrai, Bah, serre-toi en vrai dans le plat, il y a Ouais. que toi qui manges. De toute façon, c'est comme si tu c'était manges du pas, plat. toi? Non, moi je mange Jap. Non, je mange le poulet dans l'assiette, par contre. Oui, le poulet sera plus simple. Oh, c'est excellent. Moi, je kiffe trop le poulet aux olives. Ouais. En plus, il vient de narguer, mais c'est un truc de ouf. Il me Je rend vais ouf. goûter une frite avec le jus. Tu peux rajouter du sel. Finalement, pas après. Finalement, ça va avec les frites? Parfait. Il manque quand même un peu. Hmm. Il manque quand même un peu peut-être. Qu'est-ce que j'allais dire? Elle avait dit quoi, ma grande tante, là? Par rapport à l'huile d'olive ou je sais plus quoi? C'est important. La tisane. Ah oui, la La tisane, tisane, c'est important. C'est très important. Mais ouais, conseil si vous faites un... Montre-leur en train d'essayer d'ouvrir. Ouais, regardez. Faut qu'il essaie d'ouvrir la poignée. Ouais, parce que monsieur a compris que c'était par la poignée. Petit conseil de ma belle-mère pour votre poulet aux olives, ne mettez pas de sel jusqu'à la toute fin. Vu que les olives vont lâcher du sel, du coup, peu importe les recettes que vous Ça crée suivez, un ne sel mettez pas de naturel. sel. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, ça peut être trop salé. Donc, laissez les olives lâcher leur sel et à la fin goûter et réajuster. Là, j'ai pas réajusté, j'en ai pas rajouté. Mais je vais en rajouter. Et bon, là, il va le mettre dans son assiette. Mais sinon, oui, je le remets dans la casserole à la toute fin. C'est Ouais, excellent. voilà. C'était le petit tip, c'est vrai? Ouais, je kiffe trop. Ah, je suis contente. Tu vois, j'avais faim de salé en plus. Ouais. Et là, tu me sors un poulet aux olives. Bon, bah bon Excellent. appétit à nous parce que sinon J'ai plus le temps. il va bientôt finir là. Bisous. Bon, vendredi soir, vous voyez la dégaine toujours en Je suis pyjama. trop fatiguée. Là, je suis clairement dans ma période où j'ai envie de manger asiate. Donc ce soir, je vous montre celui de Belle monsieur parce assiette. qu'il est plus joli que le mien. Des petits shirashi maison. Du coup, bon, avec du saumon fumé parce qu'on n'avait pas de saumon frais. Et j'ai fait les dernières courses à la dernière seconde, genre 8 minutes avant que ça ferme. Vous voyez, la cliente hyper relou, c'est moi. Mais bon, il y avait du monde. Et j'ai fait hyper vite. J'ai fini plus vite que les autres d'ailleurs. Bref, et j'ai acheté cette sauce-là, sucrée, parce que déjà il y avait que celle-là. Non, le chat est en train de sentir le saumon. Et on va voir ce que ça donne. Elle me paraît un peu plus épaisse que la Tanoshi, donc elle me paraît peut-être meilleure. Oh. Oh non, on n'a pas d'ouvre-bouteille, non. Essaye de dévisser, il y en a qui se dévissent. Non, on boit pas d'alcool, c'est qu'on est dans un appart meublé. Et du coup, dans les trucs de la cuisine, il y en a un, mais je sais pas s'il fait des boucheurs de capsules comme ça. Tu le vois ou pas? C'est un truc avec un tire-bouchon? Ouais, ça, il y a pas un truc comme ça? Si, là-haut? Non? C'est un décapsuleur, ça? Tu sais pas faire? Tu sais pas faire? Non. Vas-y, donne. Viens, ramène-le. J'ouvrais des canettes de encore régulièrement ou quoi? Ah, attends. Voilà. Vous avez pas compris la logique. Premier décapsulage de monsieur. Voilà. C'est ma. Mais par contre, tu vas pas laisser ça par terre. secret. Non, t'inquiète. Mais franchement, hyper surprenant quand même, j'ai jamais vu ça. Bah oui, j'ai jamais vu. Ce qui est bien, c'est pour pouvoir l'utiliser à bouteille en verre. Tu mets quoi? Tu mets dans le mien? Bah, peu importe. Ok, ça commence. Il fait une soupe. Elle est bonne. Elle est bonne? Mm. C'est vrai? Elle ressemble à celle de Planet Souche ou pas? Un peu. Maintenant que j'y pense. Les baguettes à la main gauche, j'ai jamais testé de ma vie. Ça se voit. Non. T'aimes pas? Non, elle est pas mauvaise, mais elle y ressemble pas du tout. Elle est hyper Bah, liquide. moi, je trouve qu'elle est bonne. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime Bon, bien. on va manger. Banane. Coucou. On est samedi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est samedi soir, je vous avoue. On a fait quoi? Alors ce matin, on n'a absolument rien fait. Et puis, je crois qu'on est sorti de la chambre à midi. On est parti faire les magasins. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. J'ai trouvé une petite pépite. Alors, à l'origine, je voulais prendre... Enfin, je cherchais des vêtements pro.
plus pro et parce que j'en ai plus énormément en réalité. Puis j'ai grossi du bas du corps donc mes pantalons pro ne me vont absolument plus. D'ailleurs c'était un calvaire parce que pour trouver ma taille, enfin quelle taille prendre à chaque fois, j'étais là 36, 38, on sait pas parce qu'avant je faisais du 34 donc je savais pas si j'avais pris une ou deux tailles de plus. Verdict, je ne sais toujours pas parce que selon les magasins c'était du 36. À Bershka c'était du 38 que je faisais carrément et à H&M je faisais du 36, du coup j'ai pris 38 en fait, bah non c'était trop grand donc c'était 36 qu'il me fallait. Et à Pull&Bear j'avais essayé, Pull&Bear c'était S, M etc, donc j'ai pris du M. Je sais pas à quoi ça correspond mais j'imagine que ça correspond à 38 donc voilà. Donc je crois que j'oscille entre deux tailles, bref on s'en fout non. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors monsieur s'est acheté un livre à Cultura. Et du coup, moi j'ai pris un ensemble de blazer, enfin un blazer avec son pantalon. Trop joli, mais trop joli. Je l'ai acheté à Pull&Bear. Attendez, je vous montre. Alors ça va être difficile de vous montrer à une main, mais de toute façon je vais vous l'essayer. Comme ça je vais vous montrer. Je vous montre juste du coup les prix si jamais ça vous intéresse quand il sera porté. Le pantalon était à 36 € et le haut était à 46 €. 45,99 et 35,99 quoi. Donc 36 et 46. Donc voilà, il est juste trop joli. Voilà la couleur. Ouais, c'est comme sur les photos en fait, il ressort plus bleu que vert mais je vous assure qu'il est vert. Je sais pas pourquoi parce qu'en fait avec monsieur en cabine il avait pas le droit de venir. Du coup il m'a dit bah prends-moi des photos et sur les photos il paraît bleu de chez bleu alors que pas du tout, c'est un vrai vert foncé quoi. Donc voilà, et d'ailleurs on était à Bershka, hyper désagréable. Mais hyper, déjà il y avait un monde fou, j'aime pas faire les magasins. Il y avait un monde de dingue et du coup bah monsieur voulait m'accompagner, ils ont dit non mais hyper désagréable. Vous voyez le cliché des vendeurs Zara, bah c'était ça en pire. J'étais là bah non c'est pas possible, ok bon bah tant pis. Et puis j'avais pris, parce que j'étais en basket, j'avais pris des petites, vous savez les petites bottines escarpins. J'avais pris ça pour essayer parce que je vais pas essayer ça avec des baskets. Il me fait non les chaussures ça s'essaye à l'extérieur. Moi je lui réponds gentiment, je dis bah je les ai pris pour justement voir avec la tenue quoi ce que ça donne parce que c'est difficile de voir un pantalon classe avec des baskets ou en chaussettes. Il me dit bah non. Genre il me répond comme ça, le gros cliché quoi. J'étais là, bon ok, c'est pas grave. Donc du coup voilà, bref je leur ai rien pris parce que ça m'avait pas plu. Et du coup voilà, donc on n'a rien trouvé sinon. Même celui-ci je l'avais reposé. Et on est parti faire après, enfin bref, refaire d'autres magasins, etc. Et puis à la fin je lui dis non, franchement j'ai eu le coup de cœur sur celui-là, il faut que je le prenne. Donc on est retourné et on l'a pris. Donc bon, j'arrête de parler, je vais l'essayer et vous montrer ça. Alors voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il ressort bleu ou il ressort vert ? Vert. Vert parce que là-bas il ressortait bleu comme sur les photos. Donc là j'ai mis avec des bottines, bon ça va pas forcément bien avec des petites chaussures, ça va mieux avec des escarpins mais il en est pas. Donc je vous montre. Il est hyper joli. Il cache les fesses pour celles qui veulent savoir. Au niveau de l'ouverture, c'est bien parce qu'on peut l'ouvrir et le fermer donc des deux côtés. Donc voilà, selon ce que vous préférez, s'il y en a qui ont des petites préférences. Du coup, comme je vous ai dit, je crois, je sais plus, le haut c'est du S que j'ai pris et en bas c'est du M. Donc voilà, il est assez large hein. Pour du S, franchement, regarde, il est pas très cintré, enfin t'as de la place quoi. Ouais, il est rembourré au niveau des épaules. Et le pantalon est juste oufissime. Franchement, t'es hyper à l'aise dedans. J'enlève, je vous montre que le pantalon du coup, le pantalon est hyper confortable, il taille bien la taille, il tient bien en fait au niveau des cuisses, il est large en bas, enfin bref, hyper bien, on est hyper confortable dedans. Il a deux poches à l'avant, à l'arrière c'est des fausses poches. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il faut savoir que je fais 1m75, donc je suis grande et le pantalon me va parfaitement. Donc je vous enlève les chaussures, je me mets en chaussettes comme ça vous allez voir un petit peu. Et hop, voilà au niveau de la longueur quand j'ai pas de talon. Vous voyez, il est long. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf parce que j'en ai essayé à H&M et pas Bershka. Non, oui, Bershka. Et ils étaient courts. Enfin, il y en avait qui étaient trop courts. Donc là, franchement, niveau longueur, on est top. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont grands ici. Donc voilà, il est trop beau. T'aimes bien? J'adore. Ouais, franchement, c'était le coup de cœur quoi. Je voulais partir et je pouvais pas partir sans, donc on est reparti chercher. J'en avais vu un aussi, si ça vous intéresse, à Mango. Il était rouge, il était très joli, mais je me suis dit qu'il serait plus difficile à accorder parce que là, bah pour le coup, je vais essayer de mettre la veste à part, le pantalon à part et tout. En rouge, c'est un petit peu plus compliqué de porter le pantalon, même si la veste ça se porte totalement. Donc bon, voilà, je me suis portée sur le vert, même si c'est pas ma couleur préférée, je trouve qu'il fait son effet quand même. Il est beau. Enfin, moi j'aime bien, puis ça change quoi. Donc voilà. Coucou. On est dimanche, je m'aperçois que je vous ai pas clôturé le vlog, du coup là je sors de la douche donc j'ai les cheveux encore tout mouillés. Je voulais vous faire des gros bisous, j'espère qu'il vous a plu et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et mercredi pour une nouvelle vidéo. Bisous!